Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information sur Grand Lille TV et on commence avec ce mercredi 8 mars qui était donc la journée de lutte pour les droits des femmes. Une date instaurée il y a plus de 40 ans et qui sert de réflexion sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Sachez d'ailleurs qu'à cette occasion un rassemblement était organisé mercredi après-midi depuis 15h40 place de la République à Lille. 15h40, une heure symbolique. Il s'agirait de l'heure à laquelle les femmes arrêtent d'être payées chaque jour, contrairement à une journée standard d'un homme. En effet, les femmes seraient toujours payées 24 à 26% de moins que les hommes à diplôme égal. Alors en France, les femmes sont 30% à travailler à temps partiel, touchent moins de primes, d'heures supplémentaires et sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et financièrement. Un rassemblement sous la pluie, comme vous pouvez le voir, où chaque organisation a pu témoigner de ses revendications. Une mobilisation malheureusement qui a été en demi-teinte. Alors Louis Caillé était sur place, on écoute tout de suite l'interview de Lucie Vidal, la directrice du planning familial de la métropole lilloise. Alors pour elle, pour faire évoluer les choses, il faudrait d'abord travailler sur les différentes mentalités. C'est déconstruire, ça se travaille aussi à tous les niveaux de la société, ça se travaille à l'école. Il y a la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité qui nous dit que les jeunes doivent bénéficier de la maternelle à la terminale de 3 séances d'éducation à la sexualité. C'est là où on peut déconstruire, on peut parler d'égalité entre les hommes et les femmes, parler d'émancipation pour les femmes, de déconstruire ces rôles, parce que les hommes aussi peuvent souffrir de ces rôles qu'on leur assigne, donc ça se travaille dès la petite enfance et on le voit au niveau politique récemment au niveau européen, des députés qui se permettent des propos outranciers à l'égard des femmes. Ça existe vraiment, il y a un gros boulot, on le voit dans l'affaire Beaupin, enfin il y a plein d'exemples partout.